Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Bas des Wildstork qui va faire sa revue d'équipement pour une période de 2 jours, en période printemps-été. Donc tout d'abord, je vais vous présenter mon sac. C'est un Tasmanian Tigers, le modèle Trooper qui fait 45 litres. Donc voilà, c'est un très bon sac, fiable, avec un super modèle de harnais qui est variable en fonction de la taille du porteur. Il y a toutes les sangles habituelles qu'on retrouve, un petit plus, un peu gadget, mais on a le sifflet qui se trouve ici, sur la sangle du milieu. À ceci, je suis venu mettre une petite poche. Là-dedans, on va retrouver tout ce qu'il faut à portée de main, une petite barre énergétique, j'ai ma boussole, un briquet, le filtre, des pastilles de purification. De l'autre côté, une gourde. Ça sert vachement pendant les randos, on n'a pas besoin de s'arrêter pour la choper. Donc là, on a tout d'abord sur le côté deux grandes poches. Aujourd'hui, je suis venu y mettre ma ceinture. De l'autre côté, on a mon couteau, le Easy 6, auquel je suis venu aménager une petite pochette dedans. Aujourd'hui, je n'ai que le petit entre guillemets, hein, le couteau suisse que tout le monde connaît, le Victorinox. Une gourde de 1 litre. Là, ça, j'adore. C'est la petite poche. C'est une Théo Pro, je crois. Donc c'est vachement pratique. Quand on est en mode rando, on peut enlever la veste, la mettre dedans. Et quand on l'a repris, pardon, ça prend vraiment pas de place. Donc pour ça, Ouais, c'est une super, c'est vraiment nickel. super pochette. Après, ça peut servir à plein d'autres choses, hein. Une poche à madou, quand on a de la bouffe en surplus et qu'on a envie de faire le bivouac tout de suite du soir, on peut mettre le premier repas dedans. Moi, ça me sert vraiment, c'est vraiment une poche que j'avais achetée par erreur. Mais vraiment, je suis vraiment pas déçu de l'achat, quoi. Donc là, comme on peut le voir, on a un grand compartiment, un plus petit, on va dire un moyen, et le petit au-dessus. Le petit, moi, j'ai mis la fameuse ampoule de chez Decat qui est très pratique. Un petit paquet de mouchoirs en réserve. Une petite lampe Fox. Et ma frontale. Je rajoute mes lunettes de soleil. Là, je les ai sur moi. Donc. Deuxième poche. On va dire poche entre guillemets de réserve. Là, on retrouve les barres Isostar. Très pratique pour les randos longues, comme on fait souvent. Le quart avec le café dedans. Ah, montre ça quand même ce que tu as fait là parce que. Donc voilà, je me suis aménagé quart avec une petite boîte fait sur mesure, fait main. Avec comme on peut retrouver dedans le café, le sucre, un thé, un chocolat chaud. Voilà, c'est juste Un petit contenant quoi. le petit contenant qui est fait par mes soins, quoi. Après, une petite flasque d'alcool fort, en l'occurrence là de la vieille prune. On a encore une petite boisson énergétique si jamais il y a un coup de mou, du sucre. La poche de devant, on retrouve les deux couverts du tatou. Et puis les deux squares que j'avais fait. Sur le gros contenant, c'est ma poche entre guillemets de travail. C'est-à-dire on va retrouver tout ce qui est utile pour monter le camp. Donc là, un petit hamac filet pour quand on veut faire des chaises, vous l'avez déjà vu dans nos précédentes vidéos. Deux poches, ça c'est le kit feu. Donc mon kit feu,
Firesteel. Et moi j'ai rajouté un petit plus. J'ai récupéré une lentille sur un vieil optique anti-brouillard qui nous sert aussi à allumer le feu en temps de beau temps, quoi, qui est bien pratique. Après dedans on retrouve du bois gras, l'écorce de bouleau, un peu tous les trucs traditionnels, quoi. Ça c'est une autre poche d'Amadou que j'avais dans la poche avant. J'ai récolté tout ce qui était sur le chemin. On retrouve la couverture de survie de chez Decathlon, la dite lourde, qui est super pratique, elle peut bien se replier. L'avantage, c'est qu'elle fait pas un bruit de papier à cadeau qu'on peut l'entendre sur les anciens modèles, quoi. Ça c'est mes différentes cordes, donc de différentes tailles, à chaque fois bien réparties. Là, je vais sortir ça. Donc ça, c'est mon kit Slingshot qu'on a pu voir déjà dans différentes vidéos. Là, les flèches. Donc, une flèche normale et une flèche pour la pêche avec le fameux harpon qu'on va essayer après vu que le cadre s'y prête. On va faire une petite démo. C'est vrai, regardez un peu le cadre qu'on a aujourd'hui là. C'est assez magnifique, quoi, hein. Voilà. Il y a juste à se baisser pour attraper les poissons. Ouais. On verra après. On verra. Là, une petite ligne déjà montée. Le fameux Slingshot. Je vais faire une vidéo à part entière sur ce produit de ma conception dans pas longtemps. Donc on a pu déjà le voir avec une attache directement et puis on enquille la flèche et on n'a plus qu'à armer et puis ça part. C'est assez précis comme engin. Voilà. Après on retrouve 3 mousquetons, quelques sardines. Mon nouvel achat, c'est la Opinel. Je sais plus le modèle, je crois que c'est la 17 cm de long pour la lame. Super efficace. Vraiment, c'est vraiment en plus un produit qui fait un peu old school avec le manche en bois, l'attache vraiment à l'ancienne quand on la clip. Et c'est vraiment du bon matos, quoi. J'ai été surpris par la puissance de la lame au niveau de la coupe. Après, on a quelques petites pinces qui sont vachement pratiques. Ça c'est un peu le gadget, mais c'est vraiment pratique quand on a du linge à étendre, quand on fait sécher nos fringues, pour vite accrocher un tarp, quand on fait les pré-réglages, c'est vraiment super pratique. Après bon, là j'ai mis un petit stylo si jamais on veut laisser des mots pendant nos petites randonnées, mais bon ça se fait rarement. Donc on va passer. Là on a fini. Je vais juste vous montrer encore la petite poche que j'ai oubliée. Petite poche aussi Tasmanian. Donc le rouge, c'est pour donner l'info. Dedans, il y a la trousse de survie que j'ai un peu complétée, hein, avec des pansements en plus, une paire de gants, des doliprane, des space-fonds, ce genre de choses. On a aussi tout de suite à portée de main une petite serviette et un petit gel qui nous sert quand même. Si on a juste une petite plaie, on peut se désinfecter avec ça, malgré que ça pique un peu, mais ça fait aussi le job, quoi. Donc ça, c'est la petite cordelette rouge. Dedans, là c'est un peu, voilà, je mets mes clopes, j'ai des pastilles de purification, j'ai emmené un cigare pour ce soir. Donc ça c'est un peu la pochette réserve, accessible tout de suite. On voit que tu as quand même beaucoup de place partout encore, hein. Ouais. Le sac est pas condensé. Non, le sac est vraiment pas complet, hein, parce que là on est vraiment sur une sortie, sur une config printemps-été. Donc le sac, on peut le voir, Ouais, il reste de la marge. il reste vraiment beaucoup de place, hein. Toutes les poches sont vraiment encore, vous voyez la poche du haut. Elles sont pas blindées, hein. Et comme dit, c'est un 45 litres. J'ai réussi à le remplir une fois, c'était dans nos sorties hiver qu'on a fait sur 3 jours. Mais parce qu'on avait emmené pas mal de nourriture. Donc là c'est un sac, ce côté pratique, on peut l'ouvrir sans que tout tombe et on peut vraiment accéder à tout. Donc même si vous avez fait un mauvais réglage entre guillemets,
que vous avez quelque chose qui est au milieu du sac, vous pouvez en avoir à portée de main vraiment rapidement, quoi. Donc là, le petit kit repas, donc le petit Primus, popote Primus, avec, on va retrouver dedans un premier L'assiette. contenant, l'assiette, une planche à découper qui fait aussi égouttoir, râpe, et là comme on peut le voir il y a des petites dents, Ouais. qui permettent de couper du pain, un bannique qu'on vient de le préparer et tout, super pratique. Dedans, avec la chance, un deuxième contenant un peu plus grand. La Tefal dotation de l'armée actuelle qui rentre par chance pile poil dedans. Donc là, une assiette et une poêle Tefal. Bon là, il y a les pommes de terre, c'est le repas de ce soir, donc elle est encore pleine. Mais sinon, c'est vraiment, comme on peut le voir, on peut mettre les aliments dedans. Ça nous fait un gain de place. Et tout s'emboîte tout s'emboîte parfaitement. On a à peu près 7 cm d'épaisseur et qu'on vient fermer avec une chambre à air. Et voilà, on a un kit vraiment super complet avec 2 contenants, une assiette, une planche à découper et une poêle. Et la poêle est suffisamment grande pour faire vraiment de bonnes plâtrées. Et c'est une poêle en inox qui se nettoie super facilement aussi. Donc là, c'est mes provisions pour 2 jours. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà, on peut y retrouver des petites rillettes. Là, j'ai prévu le dessert, le fameux chocolat à Simon. Hein. Ma boîte à épices, et on peut voir l'huile dedans, les patates. Encore des pommes de terre, parce que les autres, je sais pas, ça va suffire. Voilà, un petit saucisson et puis. Ah, on va pas mourir de faim, ça c'est sûr. Non, là, je pense qu'on aura ce qu'il faut, quoi. Voilà, on va passer sur. Donc ça, c'est mon tarp, le 3x3 de chez DD Amok. Super tarp, pardon, avec 18 points d'attache. Super résistant, comme on peut le voir, ultra léger, il fait 900 grammes. Donc c'est vraiment un super produit, il prend quasiment pas de place. Faire des montages comme on a pu le voir, le mode Adirondack de notre précédente vidéo, qui se réalise vraiment bien avec ce tarp. Là on a ça c'est le petit kit un peu hobby. Donc la pochette de chez Frost River. De chez... C'est quoi, coton huilé je crois? Coton huilé, ouais. Donc là, un peu de papier à poncer dedans. Différentes croches, j'ai 2 modes de croche. Voilà. Là, un bout de cuir pour tenir les petites pièces qu'on est en train de tailler. Donc ça, c'est mon projet en cours. Petite lime. Le petit Mora, c'est le 107, je crois. Et puis ouais, ça c'est agréable quand on est au coin du feu. On gratte un peu, on fait un petit peu de taille. C'est un peu mon dada, quoi, comme on va dire. Durant les petites veillées, on peut échanger pas mal de trucs. Donc ça, c'est vraiment un kit super, quoi. Ouais. Après, les fixations pour le hamac. Le hamac 2 personnes. De chez Nature et Découverte. Nature et Découverte, ouais. Super hamac, super bon produit. Je l'ai utilisé une dizaine de fois, ça n'a pas bougé. C'est vraiment, on y dort vraiment très bien. Moi qui est grand, je fais 1m85. J'ai aucun problème, c'est vraiment un super produit. Après, ça c'est mon dernier achat. Je l'ai acheté en début d'hiver. C'est le Thermolite Reactor. C'est soi-disant, il fait. C'est un sac à viande pour ceux qui ne connaissent pas. En polaire. Je ne vais pas vous déballer, mais c'est. Ah ouais, on voit bien la matière. Ouais. Et c'est un produit qui est donné avec en complément d'un sac à plus 7 degrés. Bon, je dirais plus 3 degrés, mais avec un confort qui est vraiment super. La matière est vraiment agréable quand on dort, vu qu'on dort en caleçon dans un sac de couchage.
Merci Yann. Non, c'est vraiment super agréable et ça permet une durée de vie supérieure pour le sac. Ça permet de vraiment pas le salir. Donc, le sac de couchage. Ah ouais, ultra compressé là. Donc ça, c'est le sac de couchage hiver que j'ai emmené vu que les nuits sont assez fraîches ici. Donc c'est le Snug Pack 9O. Softy 9 Oak, ouais. Ouais. Comme on peut le voir, en confort, il est donné à -5. Et en extrême, il est donné à -10. Donc nous, on l'a confirmé à quasiment -1, -2 degrés. Et j'ai vraiment pas eu froid. Je l'avais associé à ça. C'est vraiment du super Ah, produit. c'est une bonne combinaison. Ouais. À l'intérieur du sac, on a encore. Il est énorme ce sac. Ouais, j'ai encore des choses dedans, hein, je vous C'est une confirme. cheminée le truc. Il y a encore une poche pour si on a envie de mettre un camelback dedans, avec les sorties ici. Ah ouais. Des sangles de maintien, si vraiment on a quelque chose de lourd qu'on a envie d'avoir près du corps, vraiment bien au niveau des épaules. Dedans, on trouve encore 2 grands contenants, zippés toujours, où moi je suis venu mettre une trousse de toilette, brosse à dents, dentifrice, savon biodégradable, un petit kit, vraiment un petit kit de toilette vraiment sympa. Une serviette, toujours utile. Dedans, j'ai encore mis une autre paire de chaussettes. On sait jamais si on n'est jamais à l'abri. T'as vraiment peur, hein? Ouais. Et en bas, j'ai encore, dans le deuxième contenant, j'ai mon coussin pliant, gonflable. Petit oreiller Pardon. gonflable, ouais. Et là, c'est un produit que j'aime bien aussi de chez Decathlon. Il peut faire tour de le cou. tour de cou. Et puis en mode nuit, on a juste à tirer la zipette et ça nous fait un bonnet. Bon là ça va un peu cheminer. Là, ça fait cheminer. Attendez, je vais vraiment vous le faire. Voilà. Ah ouais, là c'est bon. Donc du coup, c'est un produit que j'aime bien aussi. Multifonction comme dans les randos bivouac Bushcraft. On est toujours adepte de ces produits qui sont un peu combinés, qui nous permettent d'avoir deux produits en un qui marcheraient bien. Donc voilà, ça c'est mon étendue de tout mon équipement. T'as encore juste un petit matelas d'appoint. Ah oui, le petit matelas que j'ai emmené parce que j'avais décidé de dormir à Max ce soir, on verra. Mais c'est un petit matelas de chez Decathlon basique avec le revêtement en aluminium à l'extérieur qui fait un demi-centimètre je crois d'épaisseur. Et c'est la première fois que je m'en sers, je l'avais acheté il y a 1 an, du coup je me suis jamais servi. Et à cela vient encore de greffer la hache que t'as pas emmené aussi normalement, qui Ouais, fait une partie. hache que j'ai chopé sur le bon coin. Ou sinon j'ai encore ma fiche card. Mais bon, aujourd'hui je voulais partir juste avec mon gros couteau et ma scie. Voir comment ça se démerde comme ça. Voilà. Donc voilà, amis youtubeurs, j'espère que ma revue d'équipement vous a plu. Et puis si jamais vous avez des questions, je serai disponible pour y répondre. Voilà, ciao ciao, À bientôt. à bientôt.